on va s'intéresser dans la création de nos interfaces aux bibliothèques. Donc, je vous rappelle que c'est une série en 4 épisodes. On a déjà abordé les points 1 et 2 du Quick Start et des animations. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à différentes possibilités d'utiliser les bibliothèques avec déjà une vue d'ensemble. Qu'est-ce qu'on a comme type de bibliothèque? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Donc là, Mohamed nous fera déjà une première démo. Et puis après, on ira un petit peu plus loin pour bien comprendre le concept des bibliothèques locales et partagées. Comment est-ce qu'on peut créer une bibliothèque et ensuite comment est-ce qu'on peut utiliser les objets de cette bibliothèque avant, comme je vous le disais, d'avoir cette session pardon, de questions-réponses. Alors, les bibliothèques dans PCVue ont été refaites il y a quelques temps déjà, avec plusieurs idées en tête. La première idée, c'était d'avoir une approche modulaire et de créer des objets qui puissent se combiner entre eux pour former des ensembles plus larges, à la façon un peu d'un puzzle ou d'un Lego, et donc d'avoir des objets qui soient des petites briques qu'on puisse euh, utiliser pour faire d'autres objets plus grands. Ça, c'était la première idée, l'approche modulaire. La deuxième idée, c'était d'avoir une approche métier. Et donc, on a beaucoup travaillé avec bien, nos utilisateurs dans différents domaines pour récupérer leurs besoins très concrets lorsqu'ils développent leur projet. On les a mis en relation et on a travaillé en relation avec un graphiste et des ergonomes pour arriver à quelque chose qui soit le plus pertinent possible pour, euh, pour nos utilisateurs. Voilà, donc c'était les deux gros axes qu'on a poursuivis, l'approche modulaire d'une part et l'approche métier d'autre part. Alors, on a justement une démo qui montre ça. Et là, je vais passer la main à Mohamed qui va nous montrer ça. Donc, Mohamed, je te passe Ok. la main. Voilà. Voilà. Donc, tu vois mon écran maintenant? Je vois très bien ton écran et je t'entends très bien. J'espère que Ok, c'est le cas pour tout le super. monde. Merci d'avoir venu à ce webinaire. Euh, pour faire la démonstration, je vais partir du projet démo qui s'installe lors de l'installation de PCVue. Donc, ce projet démo, il contient plusieurs mini-projets d'exemples pour les différents secteurs. Et aussi, il contient l'onglet bibliothèque qui se trouve juste ici. Donc, à partir de cet onglet, vous avez ici la partie de navigation qui contient toutes les bibliothèques qui sont fournies avec PCVue. Et aussi, vous allez trouver des aperçus de ce contenu des bibliothèques. Ensuite, là, dans cette partie à droite, vous aurez un, un tableau pour tester vos animations qui sont inclus dans les symboles. Donc, comme François l'évoque, euh, les symboles sont créés avec une approche modulaire. Donc, vous êtes capable d'utiliser les symboles fournis avec PCVue tels qu'ils sont, mais vous avez aussi la possibilité de créer vos propres symboles, soit en modifiant un symbole existant, soit en recréant un à partir des mini-symboles qui sont là. Et aussi, ces bibliothèques ont été pensées avec une approche métier, donc ils sont divisés avec des fonctions ou des métiers. Donc, je vous donne par exemple le CVC. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser tous ces symboles et ces images pour créer votre application CVC. Vous avez différents onglets qui encore divisent cette bibliothèque CVC afin que vous puissiez se,
répertorier vite et savoir trouver ce que vous cherchez. Une autre bibliothèque qui peut être intéressante pour la plupart des projets, c'est la bibliothèque navigation, par exemple. Ici, vous trouvez tous les boutons et les images qui vont constituer votre barre de navigation dans un projet. Donc, ils sont avec des différentes tailles, des différentes couleurs. Vous allez trouver aussi les boutons de fermeture, de validation. Cela est très intéressant pour que vous sachiez en avance ce que PCVue dispose et comme ça, vous allez mieux anticiper votre ergonomie de projet. Maintenant, je vais vous donner aussi un exemple pour la bibliothèque Van, par exemple. Comme on a évoqué, on a la possibilité d'avoir le symbole tel qu'il est, mais aussi ces symboles fournis par PCVue ont une option que vous trouvez des animations en plus, comme celle-ci, c'est un bouton à arrêt marche qui est associé à ce symbole et qui est animé et qui est fonctionnel et vous pouvez le tester. Donc, soit vous pouvez le tester graphiquement et aussi vous avez cette fenêtre de test qui vous permet de voir ce fonctionnement. Je vais vous présenter aussi, par exemple, la bibliothèque POMP. Aussi, on a les symboles avec des animations associées, mais on a encore parfois des pompes qui sont plus complexes et qui ont des animations plus évoluées. Donc, vous avez plusieurs informations qui apparaissent ici et vous êtes aussi capable de la tester et l'utiliser telle qu'elle est. Cela va faciliter votre développement du projet et avoir un rendu ergonomique et facile pour votre prochain utilisateur. Voilà pour ce qui est pour le projet démo qui vous permet vraiment d'exploiter toute la force de ces bibliothèques et vraiment avoir une idée claire comment vous allez développer votre projet. Je rends la main à François. Oui, merci Mohamed. De rien. Voilà, c'est bon. Alors, reprendre pour l'instant, je ne l'ai pas. Ça y est, c'est bon. Voilà. Désolé. Voilà. C'est en train de basculer. Voilà. Alors. Je ne le vois pas pour l'instant. Ouais, je vais repartager mon écran. Voilà qui est fait. Ok, c'est bon. Vous pouvez Je le voir vois. mon écran. Donc, merci Mohamed pour cette démo. Alors évidemment, on pourrait dire plein de choses et vous montrer plein d'autres choses sur cette démo. Sachez que cette démo elle est disponible avec PCVue lorsque vous l'installez. Donc, n'hésitez pas à aller la voir par vous-même, explorer un petit peu, jouer avec les menus. Ça vous permet d'avoir le rendu en exploitation de l'ensemble des symboles qu'on a fournis et qu'on a créés. Je ne l'ai pas précisé, vous l'avez peut-être vu, on a également en bas de la vue de ce projet de démo un lien vers des vidéos qui vous permettent justement d'avoir les explications sur cette partie-là. Voilà, alors ensuite, au niveau des bibliothèques, on a évidemment le rendu final, mais derrière cela se cache un certain nombre de choses. Et au niveau du concept, alors évidemment, on comprend bien que des bibliothèques, c'est par définition la possibilité d'avoir un ensemble d'objets de tout type d'ailleurs, hein, symboles, images, programmes, des vues et des modèles de vues, des synoptiques, et tout ça enregistré donc sous forme de fichiers dans des dossiers. Ça, c'est ce qui définit une bibliothèque. Et ensuite, les objets des bibliothèques peuvent être insérés dans un projet PCVue à l'aide de sélecteurs. Donc ça, c'est la base, c'est ce qui définit une bibliothèque.
Et dans PCVue, on a déterminé deux types de bibliothèques. Des bibliothèques qu'on va appeler locales. Donc, ce sont des bibliothèques dont les dossiers dans lesquels sont sauvegardés des fichiers, des objets, sont des dossiers qui vont être dans un projet en particulier. Et donc, ces objets-là ne vont être disponibles que pour le projet en question. Les bibliothèques locales ne sont disponibles que pour un projet en particulier. Par opposition, les bibliothèques partagées, elles, vont avoir leur dossier de sauvegarde, on va dire, des fichiers, non pas à l'intérieur des dossiers du projet, qui constituent le projet, mais dans des dossiers qui se trouvent à la racine d'installation de PCVue, et donc des objets qui vont être disponibles pour tous les projets. Ces bibliothèques partagées, vous en avez un certain nombre qui viennent par défaut avec PCVue, celle dont on a vu la démonstration tout à l'heure sur le projet de démo. Donc, deux types de bibliothèques locales et partagées. Alors, les bibliothèques locales, on l'a compris, elles sont disponibles que pour un projet donné. Et là encore, on peut en distinguer deux types. Des bibliothèques, encore une fois, locales au projet et dans laquelle les objets vont être enregistrés dans des dossiers sans catégorie. Donc, comme vous voyez là sur la droite, on voit c'est dans des dossiers à l'intérieur d'un projet. Le projet s'appelle démo. Et vous allez avoir bien les objets 3D dans le répertoire 3D, les images dans le répertoire AB, etc., etc. Mais il n'y a pas réellement de catégorie. Tous ces objets sont un petit peu mis ensemble sans vraiment de distinction. Et ce sont ces objets que vous allez voir apparaître et que vous allez pouvoir sélectionner lorsque vous voyez dans le sélecteur d'objets de PCVue une bibliothèque qu'on appelle ici locale. Le deuxième type de bibliothèque locale, ce sont des bibliothèques locales mais personnalisées. Et là, on crée un répertoire particulier qu'on appelle un répertoire lib à l'intérieur du projet et dans lequel on va créer des répertoires spécifiques, thématiques, on pourrait dire, catégorisés, dans lesquels on va mettre l'ensemble des objets qui sont supportés par les bibliothèques, mais voilà, au sein d'une thématique. Donc, par exemple, là, tous les objets de GTB, GTC, là, tous les objets de la démo Indus, etc., etc. Donc ça, ce sont des objets visibles et disponibles uniquement pour le projet et stockés, on va dire, dans des bibliothèques personnalisées. Alors, quand vous allez sélectionner une bibliothèque personnalisée, eh bien dans le sélecteur, vous aurez tout simplement le nom de votre bibliothèque. Alors, c'est un usage, c'est pas du tout une obligation, mais on va dire que par convention, on met un grand L plutôt, en préfixe du nom pour préciser qu'elle est disponible que pour ce projet, qu'elle est locale. Alors, quand est-ce qu'on utilise ce type de bibliothèque locale? Bah, évidemment, quand on n'a pas forcément besoin de partager ces objets avec un autre projet. Et ça permet également de faciliter la copie d'un projet, puisque dans ce cas-là, l'ensemble des bibliothèques est intégré dans le projet. Ensuite, on a donc les bibliothèques partagées. Et là encore, on a deux types de bibliothèques partagées selon le même principe. Les bibliothèques un petit peu entre guillemets fourre-tout. Donc là, vous voyez qu'on est à la racine de PCVue et on a des répertoires qui permettent de stocker des objets, mais là encore qui ne sont pas catégorisés. On ne préconise pas d'utiliser ce type de bibliothèque-là. Elle existe par compatibilité, mais c'est vrai qu'on ne préconise pas de l'utiliser parce que c'est quand même pas très très pratique à l'usage. Par contre, on a les bibliothèques donc standards et personnalisées qui, elles, vont se trouver dans le répertoire lib, la racine de PCVue. Et selon le même principe de catégorie, entre guillemets, on va pouvoir créer son propre répertoire dans lequel on aura nos objets pour cette bibliothèque-là. Et on retrouve les bibliothèques standards qui, elles, viennent avec l'install de PCVue. Donc, là, ces bibliothèques partagées, vous les utilisez quand vous avez des objets, on va dire, suffisamment standards et génériques pour qu'ils soient utiles dans plusieurs projets.
Il faut simplement veiller, lorsque vous changez de poste ou vous installez une nouvelle version de PCVue, de bien copier vos bibliothèques personnalisées pour pouvoir les utiliser. Voilà, ça c'était les concepts. Maintenant, on va passer du concept à la pratique et donc je vais repasser la main à Mohamed. Voilà qui est fait. À toi de jouer, Mohamed. Ok, super. Alors, ton écran s'est affiché. De mon côté, je le vois bien. Ok. Donc, pour faire cette démo, je suis parti avec le projet Quick Start pour créer un mini projet. Donc, le projet Quick Start, il a été évoqué dans la première épisode de cette série des webinaires. Donc, tout d'abord, je vais vous démontrer le gestionnaire des bibliothèques qui se trouve dans l'Application Explorer. Donc, c'est dans cette rubrique-là, qui s'appelle Bibliothèque, qu'on va retrouver les deux dossiers qui contiennent les bibliothèques locales et les bibliothèques partagées. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment ce qu'on voit dans la bibliothèque locale par défaut, comment on peut créer une nouvelle bibliothèque et comment on peut rajouter une bibliothèque déjà existante. Donc, comme François l'a évoqué, la bibliothèque locale qui existe par défaut. Maintenant, cette bibliothèque elle a été remplie par ce que le projet Quick Start a généré. Donc, il y a tous les vues, les symboles dedans. Et on peut, avec ce bouton juste à gauche, ouvrir le dossier qui existe sur le disque dur. Donc, on voit très bien que cela nous ramène dans notre projet que je l'ai appelé Webinar Library. On voit tout à fait la bibliothèque locale, elle est formée du 3D, B, les programmes, les symboles, les VBA, les synoptiques et les modèles de synoptiques. Donc, ça, c'est ce qui concerne la bibliothèque par défaut. Maintenant, on peut imaginer qu'on a besoin de créer notre propre bibliothèque. Pour cela, on se rend sur Bibliothèque locale et on fait ajouter une nouvelle bibliothèque locale. Donc, on a le nom du dossier à renseigner. Donc, je vais l'appeler avec un préfixe L pour local, my pumps. Cela est le nom du dossier où la bibliothèque sera enregistrée sur le disque dur. On a aussi la libellée, c'est ce qui va être affiché dans PCVue ici. Donc, on a aussi une possibilité de renseigner deux libellés, une en français et une en anglais. Là, je vais mettre mes pompes et là, my pumps. Voilà, une fois on a renseigné ça, on va faire appliquer. On voit très bien que la bibliothèque avec la libellée français qui apparaît ici, c'est parce que je suis en langue française. Maintenant, on va exploiter où ça s'est créé cette bibliothèque en ouvrant le dossier, toujours. Et donc, on remarque que c'est dans le projet, vu que c'est une bibliothèque locale, mais dans un dossier qui s'appelle lib, que François vient d'expliquer, c'est le dossier qui va contenir nos bibliothèques personnalisées. Donc, la bibliothèque locale, elle est dehors, mais les bibliothèques personnalisées seront créées dans ce dossier et seront centralisées ici. Dans cette bibliothèque, vous avez la possibilité de rajouter, par exemple, une image. Donc, on fait ajouter et vous pouvez sélectionner. Moi, j'ai sur mon bureau une image que je vais la rajouter. Et voilà, j'ai mon image qui s'est rajoutée dans la bibliothèque ici. Vous avez la possibilité de prévisualiser l'image en passant avec des icônes moyennes
cela peut être pratique pour savoir ce que vous avez dans une librairie. Et on va regarder dans la bibliothèque MyPumps, l'image, elle est bien rajoutée dans le dossier B de la librairie. Maintenant, on peut imaginer qu'on a une bibliothèque, qu'on va l'intégrer dans notre projet. Donc, moi, j'ai une bibliothèque que je l'ai appelée Elle Malib. Elle sera une bibliothèque locale et je veux qu'elle soit, qu'elle appartient au projet que je suis en train de développer. Donc, à partir de là, je veux retourner dans libperso, dans le dossier lib afin de importer cette bibliothèque ici. Ensuite, il y a une deuxième étape à suivre, c'est que vous avez besoin de importer cette bibliothèque en cliquant sur ajouter une bibliothèque locale existante. Donc ici, j'ai automatiquement vu que j'en ai qu'une seule bibliothèque qui n'est pas encore ajoutée à mon projet, elle est sélectionnée par défaut. C'est le nom du dossier qui est automatiquement renseigné et ici, je vais mettre Malib et MyLib. Ensuite, je fais appliquer et vous verrez que dans Malib, j'ai les symboles qui existent déjà, j'ai les images et j'ai la possibilité de filtrer ce que j'ai envie de voir avec ces boutons-là. Donc, ce que vous êtes capable de prévisualiser, ce sont les synoptiques, les modèles de synoptiques, les symboles et les images. Donc, voilà ce qui concerne les bibliothèques locales. Maintenant, on va passer sur les bibliothèques partagées. Il existe la bibliothèque commune que François l'a expliqué que ce n'est pas conseillé de l'utiliser. Elle est présente par souci de compatibilité et elle est dans le projet PCView, dans le dossier PCView 12. Donc, elle n'appartient pas au projet courant que je suis en train d'utiliser. Donc, elle peut être composée des BMP, des programmes, des programmes VBA et des modèles de synoptique et les synoptiques. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a le dossier lib qui appartient au dossier PCView 12 et là-dedans, vous avez toutes les librairies partagées, fournies avec PCView. Cela, on peut le voir si on sélectionne la bibliothèque afficheur et je l'ouvre. Donc, elle est bien dans le dossier lib de PCView 12. Donc, celle-ci, c'est une bibliothèque partagée et elle est exploitable à partir de tous les projets PCView que j'ai sur la machine. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de créer une nouvelle bibliothèque. Donc, ici, je vais mettre, c'est une bibliothèque partagée. Donc, je mets SH pour dire c'est shared en anglais. Et je vais dire c'est my. Voilà. Et aussi, on peut renseigner un libellé français et un libellé anglais. Voilà, j'ai le libellé français qui s'affiche et j'ai aussi la possibilité de rajouter une image ou de filtrer en fonction du contenu. Il y a aussi la possibilité d'ajouter une bibliothèque partagée existante. Donc ici, moi, j'ai cette bibliothèque que j'ai envie
qu'elle soit importée dans mon projet, dans le dossier, dans PCV 12, afin qu'elle soit aussi exploitable pour tous les projets. Note bien pour tous les projets parce que c'est une bibliothèque partagée. Donc, je l'importe dans le dossier lib de PCV 12 et ensuite, à partir de gestionnaire de bibliothèque, je fais ajouter une bibliothèque existante. Je fais le dossier est sélectionné automatiquement vu qu'il est tout seul, mais sinon vous aurez une liste et vous pouvez choisir. Et ici, vous pouvez renseigner la libellée. Si je vais mettre export, et vous avez votre bibliothèque avec tout son contenu. Donc, voici pour cette partie de gestionnaire de bibliothèque. Maintenant, on va passer sur la méthode d'utilisation. Donc, je vais revenir sur mon projet. J'aurai besoin de déclarer deux variables pour la démo. Donc, je suis dans variable et je vais ajouter une branche qui s'appelle building. Ensuite, je vais rajouter une variable de type registre qui s'appelle ph et elle sera commandable. Et aussi, je vais l'initialiser avec une valeur A8. Ensuite, je vais rajouter une variable qui s'appelle cmd. Elle sera aussi commandable. Donc, maintenant, on veut tout d'abord afficher la variable ph dans un symbole. Je vais passer en mode édition. On fait insertion, symbole, et dans cette fenêtre, vous avez la liste déroulante de toutes les bibliothèques qui existent dans PCVue. Moi, j'aurais besoin d'un afficheur, et donc je sélectionne la bibliothèque afficheur. Aussi, il y en a beaucoup des symboles, donc pour économiser du temps, vous avez la possibilité de filtrer. Donc ici, moi, je connais une partie du nom de ce symbole, c'est PH, et je peux très bien le retrouver facilement. Le symbole est ajouté et ici, il y a une variable qui s'appelle val qui est associée à ce symbole. Pour l'instant, cette variable, elle est connectée, elle n'est pas connectée. Donc, la première méthode d'utiliser les symboles, c'est de renseigner les valeurs par substitution. Donc, dans libellé, vous avez la possibilité de renseigner la variable à partir du sélecteur de variables, la variable ph, et son valeur sera substituée à la variable val. Donc maintenant, on n'a plus le triangle jaune, cela veut dire que ça fonctionne, et on voit que c'est la valeur 8 qui s'affiche. Donc cette première méthode, c'est par substitution. Maintenant, une deuxième utilisation, c'est que j'ai envie de commander ma variable cmd à partir d'un symbole. Donc pour cela, je veux choisir un symbole de commande. Là, j'ai toujours le filtre qui existe, mais pour retourner, pour avoir tout le contenu, vous pouvez taper étoile, point étoile. Donc ça vous affiche tout. Et ici, par exemple, moi, je veux choisir ce symbole-là pour la variable cmd. On voit qu'il y a une variable cmd déjà associée à ce symbole. Donc, la manière la plus facile pour renseigner ma variable cmd, c'est de renseigner la branche. Donc, je le donne building. Et comme ça, vu que ma variable s'appelle aussi cmd, le symbole va comprendre que c'est la variable cmd dans building qui va être commandée via cette variable associée au symbole. Donc, maintenant,
j'ai aussi plus le triangle jaune et cela fonctionne. Donc, cette méthode, ça s'appelle par branche. Ensuite, vous pouvez imaginer que vous avez un symbole qui vous plaît pas tout à fait et que vous avez envie de le modifier. Donc, cela est possible. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple d'une pompe. Je vais sélectionner la bibliothèque pompe et je vais choisir cette pompe. Donc, on a une variable default et status qui sont associés à ce symbole et vous avez envie de le modifier. Donc, pour cela, vous faites dégrouper. Ensuite, vous avez la possibilité de diviser le symbole. Je veux dégrouper ça aussi. Donc, je veux pas que ce couleur s'affiche et ensuite, le symbole tel qu'il est comme ça vous plaît. Donc, vous allez le grouper. Maintenant, il fait un symbole uni et donc, vous allez créer le symbole dans une bibliothèque. Donc, vous avez la possibilité de l'enregistrer toujours dans la bibliothèque POMP, mais cela implique que vous avez besoin, si votre projet existe sur plusieurs PC, donc de répliquer cette modification à la bibliothèque sur tous les postes. Bien sûr, avec PCVue, vous avez cette possibilité qui est en utilisant la gestion centrale de version avec PCVue. Donc, sinon, moi, je veux enregistrer cette nouvelle pompe dans ma bibliothèque que je viens de créer et que je vais l'appeler pompe 1. Voilà, j'ai mon symbole qui est dans la bibliothèque MyPumps et qui s'appelle pompe 1 et qui a toujours ces deux variables associées. Donc, cela, c'est par modification. Donc, ce qu'on a évoqué, c'est qu'il y a trois manières d'utiliser les symboles. La première par substitution, la deuxième par branche pour que cela soit plus rapide quand on a le même nom de variable et par modification pour avoir des nouveaux symboles qui correspondent à votre utilisation. Donc, merci et je rends la main pour François. Oui, merci. Merci Mohamed. Tu m'entends toujours? Oui, super. Parfait. Parfait. Alors, je reprends la main. Voilà. Et je repartage. Voilà, le temps passe. Donc, pour arriver bien, à la conclusion de cette session avec la séance de questions-réponses. Alors, les questions-réponses. Donc, on a une question là. Comment trouver où une variable est utilisée dans les bibliothèques? Ok, je veux répondre. Cela, c'est possible. Cela, c'est possible avec l'explorateur graphique. Par exemple, il y a un bouton recherche qui vous permet de chercher où la variable est utilisée. Sachant que parfois, si les branches sont longues, la variable à la fin, le nom de la variable n'est pas complet. Donc, ce n'est pas
vous risquez de ne pas la trouver. Ok. Voilà. J'ai une autre question. Alors, comment créer des objets 3D à partir d'un projet type SolidWorks? Alors, je ne sais pas si tu veux répondre, Mohamed, ou moi je peux apporter une réponse sinon. Oui, je te laisse. Ouais. Donc, dans PCVue, il existe des synoptiques 3D. Donc, de la même façon qu'il y a des synoptiques 2D et des synoptiques 3D. Et ces synoptiques-là ont la capacité de supporter des objets 3D, des modèles d'objets 3D. Donc, pour répondre à la question, on ne peut pas créer des objets 3D dans le sens où PCVue n'est pas un éditeur d'objets 3D en tant que tel. Par contre, il est conteneur d'objets 3D et on est capable, une fois qu'on a ces objets 3D, de les insérer dans un synoptique de type 3D et de les animer tout comme on animerait un objet en 2D. Donc, par rapport à un projet type SolidWorks, il faudrait récupérer donc l'objet 3D et le mettre donc dans un répertoire de bibliothèque afin de pouvoir l'insérer dans un synoptique 3D. Alors, par défaut, vous avez une bibliothèque partagée qui s'appelle 3D justement, dans laquelle il y a des objets, des exemples d'objets 3D. La particularité est que ces objets 3D supportés par PCVue sont de type DirectX. Ils doivent être DirectX. Voilà, une autre question. Peut-on modifier les symboles des bibliothèques partagées? Celle-là, je vais peut-être te la laisser, Mohamed. Oui, c'est possible, mais c'est possible de modifier un symbole, c'est-à-dire, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai créé le symbole, ensuite je l'ai modifié et en fait j'ai inséré le symbole, ensuite je l'ai modifié et ensuite je fais une création de symbole. Si vous le faites et vous allez l'enregistrer exactement avec le même nom de l'ancien symbole, vous pouvez sélectionner l'ancien symbole, ça va reprendre le même nom et ensuite il y a un petit pop-up qui va apparaître et vous dire est-ce que vous êtes sûr que vous allez remplacer l'ancien symbole. Vous pouvez faire ça, mais c'est dangereux parce que si on déplace le projet sur une autre machine, les symboles modifiés ne seront pas présents. Donc, il faut toujours tout ça soit associé à une gestion de version centralisée. Ouais, alors d'ailleurs, ça tombe bien, on a une autre question sur cet aspect-là. Que préconisez-vous pour le travail en collaboratif sur les bibliothèques, Git, Drive? Alors justement, tu parlais de gestion centralisée. Aujourd'hui, donc on n'a pas d'outils tels que Git. Ce sont des choses qu'on étudie pour intégrer ça dans PCVue. Aujourd'hui, pour travailler de manière collaborative, on utilise la gestion de versions de PCVue qui permet de gérer différentes versions de bibliothèques. Alors, ça s'apparente pas à du collaboratif en tant que tel, mais ça permet de travailler sur des parties de bibliothèques, en tout cas sur des bibliothèques distinctes par différents utilisateurs. Donc aujourd'hui, c'est un des moyens qu'on préconise. Une dernière question et ensuite l'heure tourne, il nous faudra clore la session, mais n'ayez crainte, toutes les personnes qui posent des questions seront recontactées par ailleurs. Alors, dernière question, est-ce que vous fournissez de nouvelles bibliothèques à chaque nouvelle version de PCVue? Alors, voilà, je peux répondre, Mohamed, si tu veux. Oui, bien sûr. La réponse est oui, autant qu'on peut. On a des bibliothèques qui font partie
la roadmap, et puis on en a d'autres qui nous sont demandées tout simplement par nos utilisateurs. Donc, en fonction de ces demandes et de la roadmap, on essaye d'intégrer. Alors, il se peut que ça saute des versions, mais dans toutes les versions, en tout cas, on apporte des améliorations aux bibliothèques existantes et on en ajoute également. Voilà. Voilà, je vous remercie. On va clore cette session-là. Sachez qu'il est prévu donc un 4e épisode sur cette série des points clés pour créer votre interface qui concernera tous les outils graphiques. Et donc, on abordera tous les petits outils qui ne sont pas forcément toujours bien connus de nos utilisateurs, même des plus expérimentés, et qui sont malgré tout bien pratiques. Donc, on vous présentera ça. Voilà, je vous remercie. Merci encore, Mohamed. Merci à toi, François. Et Et très bonne journée à tout le monde. bonne journée à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir.